Merci beaucoup, merci infiniment. Évidemment, je pense qu'il y en a qui le savent, ceux qui me suivent un peu. Je suis assez hypochondriaque, mais solide, là. Écoute, c'est l'enfer. J'écœure tout le monde. Je me mets de chum avec les médecins. Puis après ça, je les écœure. Puis depuis que j'ai fait un infarctus l'année passée, écoute, c'est rendu pire. J'ai toujours mal, toujours peur, toujours la chienne. Je pense toujours m'a crevé. C'est fatigant, ça. Chaque fois que je me couche, j'ai mal. Ah, si, m'as-tu crevé demain, là, ou cette nuit? Ah! Fait que j'appelle mon médecin, que j'appelle le plus souvent, qui est devenu un ami, il a la chienne. Écoute, je le sais, toute la famille chez eux connaissent mon numéro. Fait que quand ils voient ce fichier, tout le monde se cache en dessous du fauteuil, il répond pas, ça attache, répond pas. Qui crève? On a tout fait ce qu'on avait à faire, qui crève? Et là, vu que j'ai peur, moi, je veux voir jusqu'où mon cœur. Tu sais, j'ai toujours peur de. Moi, je suis instructeur de scalping. Je veux recommencer à faire du scalping l'hiver. Là, je lui demande tout le temps, je peux-tu faire ci, je peux-tu faire ça. À un moment donné, il dit, je suis tanné, je suis plus capable, je suis tanné. Il dit, ton mot du cœur, on va le checker une fois pour toutes, je veux plus n'entendre parler. Il dit, là, on va t'envoyer à l'Hôtel Dieu, puis on va te faire passer un test, mais un solide test, OK? Il dit, tu vas grimper sur un tapis roulant, il va y avoir 3 cardiologues, 2 kinésiologues, une infirmière. On va le monter jusqu'à temps que ça lâche. Mon juste un ça va bien va faire mon affaire. Il m'énerve un peu. Fait qu'il dit là, tu prends un rendez-vous, parce que je veux que tu prennes un rendez-vous, je veux plus qu'on m'entende parler de cette affaire-là. Je prends un rendez-vous à l'hôpital, vous savez comment c'est qu'on appelle? C'est toujours énervant. Hein? La fille a dit OK, elle dit bon là, le rendez-vous est à telle heure. Elle dit ça va vous prendre un petit kit, un survêtement sportif hein, pour être à l'aise, être léger. Et on file-tu loser avec notre petit sac en nylon, nos petites shorts, nos running flambant neufs parce qu'on n'avait pas, là. Ils sont blanches de même. Là. Écoute, j'arrive à l'Hôtel Dieu, c'est gros, hein? C'est un gros hôpital. Il est très impressionnant, il y a plusieurs pavillons et tout. Moi, j'arrive là, je suis sur le nerf, en partant. J'ai mon petit sac de loser. J'arrive devant la fille qui est là, qui devait être stagiaire. Écoute, elle était toute jeune, 25, 26 ans. Elle était derrière le genre de comptoir, elle m'accueille, elle dit oui. Hey, j'arrive, je suis de même. Mon médecin m'envoie parce que j'ai fait un infarctus l'année passée, hein? Et là, on veut voir jusqu'où mon cœur peut aller pour savoir qu'est-ce que je peux faire après, les autres activités que je peux faire. Fait que j'ai bien peur, hein? Je vous avertis tout de suite, j'ai bien peur. Écoute, je parle 4 minutes de temps. 4-5 minutes, comme il faut. Elle me regarde, elle dit, ouais, elle dit, faut que vous preniez un numéro. Hein? Arrête, on jase, là. Ça fait 4 minutes, je parle, là. Il me reste qu'une phrase, j'ai fini. Arrête de niaiser, là. Elle dit, non, c'est la procédure, il faut que vous preniez un numéro. Les numéros sont juste derrière vous. Non, elle niaise, là. Je suis sûr qu'elle niaisait. Je me retourne, la roulette est là. Tu sais, le genre de roulette rouge, là, avec les numéros, ça a l'air d'une langue de diable en petit papier mince, là, elle est juste là. Fait que là, je me dis, elle va m'arrêter. Elle me laissera pas me rendre à la roulette, tu sais. Elle dit, ça prend un numéro. Je dis, voyons, j'étais là, je prends le numéro, elle m'arrête pas. Voyons, pop, je prends le numéro. Oui. Ben, je dis, j'ai le 36, moi. J'ai 36. Elle dit, oui, vous venez pourquoi? Hey! Arrête, là, je suis le même gars que tantôt, gars, là. Je suis le même gars, là. Je suis arrivé, je t'ai dit, j'ai fait un infarctus. Oui, mais c'est pourquoi vous venez? Voyons donc, c'est-tu mêlant, ça? As-tu l'impression de radoter? Oui, c'est parce que j'ai fait un infarctus l'année passée. Caroline, t'as l'air niaiseux. Puis, bon, ben, tu sais, il m'envoie ici parce qu'il veut passer le. Il dit, oui. Elle dit, il faut que vous alliez attendre dans la salle d'attente. Voyons, sacrément. J'ai personne dans la salle d'attente. Elle dit, c'est ça la procédure, il faut que vous alliez attendre dans la salle d'attente, puis après ça, on va vous appeler. Arrête, là. Je t'ai rendu aux vacances de Noël, on se connaît quasiment, là, Chris, là. Arrête, là. Elle dit, lève-toi debout, tire-toi le cou, il n'y a personne. Il n'y a pas personne, une figure de style, genre, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a personne. Il y a 80 chaises vides, Chris. Personne. Il y a une plotée de revue à toi 8 chaises, câlisse. Il n'y a personne. T'sais. Je dis, envoie-moi pas là, mais revenez tout de suite. Il n'y a personne. Mais elle dit, c'est ça la procédure. Allez vous asseoir, on va vous appeler. Ah, toi. Hey, tu viens qu'une chaleur en dedans, t'en mangeras à l'autre bord du comptoir. Tu fais là. Elle dit, allez vous asseoir, j'envoie pour m'asseoir du votre numéro. Hey, t'as remarqué, Chris. Je m'en vais m'asseoir de l'autre côté, puis en même temps, je me dis, calme-toi, Jean-Marc, là. Des fois, on comprend pas bien, on se fie trop à ce qu'on voit. Peut-être que ça a l'air tranquille, mais peut-être que c'est très, très occupé l'autre bord des portes. Ça se peut. Je dis, ferme ta gueule, va t'asseoir. Hey, je me dis, si elle m'envoie m'asseoir, là, on s'entend-tu qu'elle n'est pas folle, la fille? C'est parce que je vais attendre, tu penses? Fait que je ramasse les plottés de revues un peu partout, je m'installe, je me fais un genre de camp dans la salle d'attente. J'ai une pile de revues, j'enlève mes souliers, je me croise les jambes, je dis, oh, prépare-toi à attendre, hein? Tu sais, le temps de voir le soleil se coucher 3 fois. Pogne ma revue, rouvre la revue, en l'ouvrant, la première, tard, on appelle le 36. Ah non, sacrément. Ferme la revue, le 36, s'il vous plaît. Oui, laisse-moi le temps de mettre mes radings, le 36. Tout ça, là,
J'arrive à côté d'elle, je leur donne le numéro. Elle dit oui. Elle dit pourquoi vous venez? Hey. Hey, je suis seul, je suis seul. Elle dit ah oui, c'est vrai, vous venez pour votre cœur. C'est ça. Elle dit avez-vous une carte d'hôpital? Oui. Une carte de l'Hôtel Dieu? Ben non, Christ, je me venais ici. J'ai une carte de l'hôpital de Saint-Jean, je reste à Saint-Jean. Ben oui, mais ça sert à rien. Je sais pas, tu me demandes si j'ai une carte d'hôpital. Je te dis que oui, j'en ai une de Saint-Jean, tu veux que je te dise. Ben oui, mais à l'Hôtel Dieu, ça marchera pas. Je sais pas, moi, Christ, tu me demandes, as-tu une carte d'hôpital? J'ai une carte d'hôpital de Saint-Jean. Là, elle me regarde comme un épée. Ben oui, mais on n'est pas à Saint-Jean. Je le sais, Calice. Je le sais qu'on n'est pas à Saint-Jean. Je le sais, on est à l'Hôtel Dieu, d'après toi. Sais-tu qu'on est à l'Hôtel Dieu? Elle se repenche la tête, puis elle me répond pas. Moi, je te dis, je reste là, j'attends. Elle relève la tête. Elle dit, avez-vous une carte d'hôpital? D'après toi? Penses-tu qu'on va m'en faire une là, devant toi? Oui, mais elle dit, ça vous prend une carte d'hôpital? Si vous n'avez pas une carte d'hôpital, on ne pourra pas prendre votre rendez-vous. Hein? Mais elle dit, allez vous en faire une? Hein? Où ça? Mon rendez-vous est dans une demi-heure? Elle dit, en fond, ici, à l'Hôtel Dieu. Bon. Elle se repenche la tête, puis elle me laisse planter de bout. « 45 secondes, 1 minute, elle relève la tête, elle dit, vous y allez pas? Pas de danger que tu me dises c'est où, hein? Tiens ça mort, garde ça pour toi. Ben, elle dit, c'est dans le pavillon de Bullion. Elle dit, c'est facile, tu le sais où est-ce qu'il y a le pavillon de Bullion? Non, elle dit pas où est-ce qu'il y a le pavillon de Bullion. Tu le sais-tu, toi, Christ, où est-ce qu'il y a le châle à côté de chez nous? Bon, je le sais pas, moi. Non, mais elle dit, faut que tu sortes dehors. Faut que je sorte dehors. Une maudite chance que j'atteins ici, hein? Elle dit, tu sors dehors, tu traverses la rue, tu traverses un couloir, tu rentres dans le pavillon de Bullion, tu sors dans le fond. Hey! Elle dit, dépêchez-vous, votre rendez-vous dans 20 minutes. Oui, moi y aller. Hey, je sors dehors. Pour moi, ça m'a pris quasiment une demi-heure à sortir de la bâtisse. Je réussis à sortir dehors. T'es-tu perdu? T'es dans un parking. Un gars de stationnement, il dit, oh, ben, Jean-Marc, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je sais pas, là, je cherche de quoi, qu'est-ce qu'il y a, là? Ben, je viens pour un examen. Ben, je compte ça au bonhomme dehors. Je dis, je viens pour une petite carte d'hôpital, là. Faut que je me fasse une carte d'hôpital, le pavillon de Bulle. Je me rappelle pas. Il dit, de Bullion, c'est ça, de Bullion. Il dit, traverse la rue, passe la passerelle, rentre dans le bâtisse, va-t'en dans le fond, à droite, c'est la première petite salle. Hey, je rentre là-dedans, je m'en vais dans le fond du corridor, je rentre dans la salle, je rentre là, Colin, personne, pas un chat. Je vois la roulette de numéro, yay! Je me ferais pas niaiser 2 fois, moi. Pogne un numéro, slick! La fille, elle me regarde. Pourquoi tu prends un numéro? Il n'y a personne. Je m'approche de l'arrière du comptoir. Elle dit oui. Elle dit, on peut-tu t'aider? Tu viens pourquoi? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Ben, elle dit, on fait des cartes d'hôpital. Ça va être pas mal ça, je pense. Ben, tu fais-tu une carte d'hôpital de l'Hôtel Dieu? En fais-tu d'autres hôpitaux? Elle dit non, on fait juste l'Hôtel Dieu. Ben, calvaire! Moi, mon choix va être pas mal fait. Ça va être une carte d'hôpital de l'Hôtel Dieu, Chris. Là, elle me fait ma carte d'hôpital. Elle m'a donne, elle dit, es-tu correct? C'est pas moi, Carlis, je sais pas. Et j'avais vu la carte d'hôpital, il peut avoir la photo de ta course sur la carte d'hôpital. Je sais pas, moi, Carlis. Elle dit, vas-tu prendre autre chose? Fais-tu d'autres choses? Fais-tu des sandwichs? Fais-tu du jus? Elle dit non, on fait juste des cartes d'hôpital de l'Hôtel Dieu. Ben, qu'on dise, ça va être ça. Ça va être le carte d'hôpital de l'Hôtel Dieu. Ça va être ça. Hey, je prends ma carte, je ressors de là, mon rendez-vous est dans 2-3 minutes. Hey, je monte en haut, écoute, j'arrive, le cœur me sortait par la gueule. Là, à un moment donné, j'arrive, je la regarde, le gars, je voyais tout croche. Je dis, pour moi, c'est ça le test, c'est un test fantôme, ils disent pas. Hey, là, tapis, je fais une demi-heure, tu le fais. Ils disent pas, ils t'envoient chez vous. Hey, je regarde, je pompais devant la fille. Hey, la fille, elle me retournait une niaiserie, j'y ai tempé la tête dans le vide. Elle me dit, vous avez votre carte d'hôpital? Oui, j'ai tout. J'ai mon kit de FIF, j'ai tout. Elle dit, vous pouvez passer dans la salle à côté, ils vont passer votre examen. Écoute, je rentre dans la salle 5. Et moi qui est peureux, qui est momoune, là, il y a une demi-lune de personnes qui t'attendent. Tu sais, ils sont placés comme en fer à cheval. Il y a les 3 cardiologues qui sont là, il y a les 2 infirmières, il y a la kinésiologue. Là, ils me regardent tous, j'ai mon petit sac. Elle dit, vous as amené ton survêtement sportif? Oui. Elle dit, c'est bien, tu vas te changer? Oui. Je vois pas les petits cubicules avec le rideau qui commence là, puis il finit là. Il y a... Elle dit, non, tu vas te changer ici devant nous autres, là, on a déjà vu ça. Ah!
Ah, hey, pas complexé pantoute. Moi, j'ai le goût de me mettre tout nu encore. Je fais déjà assez loser de même. Elle dit, on a déjà vu ça. Je sais. Elle dit, inquiète-toi pas, on regardera pas. Tu sais, hey, on file dessus. Mais loser, hey, si t'as quelqu'un de fraîchier dans la salle, un de tes amis qui se prend pour un autre, je te jure, un petit test, hein. Mais là, tout nu devant 8 personnes qui te regardent, t'enlèves le petit fil loser, tu t'enfarges toujours dans ton soulier. Tu te lèves en blanc, je m'excuse, j'ai toujours de la misère à enlever mes caleçons, ça, je te dis. Écoute, là, t'es tout nu. Puis regarde pas, c'est vrai qu'il regarde pas, mais regarde un petit peu, mais regarde pas. Regarde un petit peu, mais regarde pas, regarde un petit peu. Mais regarde pas, regarde un petit peu, puis il parle pas fort, sacrement. Dis-moi le fort, Chris, dis-moi le fort, là, hein. Hey, Manny, ils te remettent tes petites shorts, des running blanches, puis ils te mettent la jaquette, puis pour une fois, ils mettent du bon bord. Tu sais, d'habitude, on va t'acheter dans le jour. Là, ils la mettent en avant parce qu'il y a un paquet de fils qui fort pour l'électrocardiogramme, ça passe tout en avant, tu sais. Là, le médecin vient me voir, un des 3 cardiologues, bien sérieux. Il disait, écoute, là, les consignes qu'on a de ton médecin, il faut pousser ton cœur au maximum. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il arrête. Hein? T'es sûr qu'il a dit qu'il arrête? Il a pas dit juste avant? Peut-être, là. Mais il faut le pousser au maximum pour voir jusqu'où tu peux, ta tolérance peut aller, tu sais. Fait qu'il dit, normalement, c'est entre 9 et 12 minutes, je te le dis tout de suite, c'est très exigeant. On va monter l'inclinaison du tapis, on va accélérer les vitesses, on va vraiment te pousser au maximum. Écoute, il te plug tout là-dessus. Oh, moi, rien que ça, rien que le look. Puis tu te vois dans le vide de côté, hein. Oh, mon Dieu, Seigneur. T'es tout plugué. Et puis c'est un tapis roulant là-bas, hein. C'est pas des tapis comme à l'hôpital près de chez moi, là. C'est un tapis. Ça a l'air d'une rampe de lancement, ils vont te catapulter sur la lune. Hey, t'embarques dessus, puis en grosseur que j'ai l'air petit. La barre pour se tenir un même. Écoute, j'embarque là-dessus, il te connecte partout, t'as la pression après le bras, t'as la respiration au bout du doigt, t'as l'électro qui est connecté sur la machine, puis là, ça part. Il dit, OK, on part. Puis là, c'est bien important, on veut pas te faire parler pendant que tu vas être à l'effort. Donc, tu vas nous dire des 1, des 2, des 3, des 4, c'est un genre de graphique. Ils mettent des bonhommes sourires, eux autres. Le premier bonhomme sourire, c'est 1, il y a un grand, grand sourire. Quand tu dis 1, ça veut dire très facile. 2, il y a le bonhomme, il sourit, mais un petit peu moins prononcé, c'est facile. 3, il y a la bouche par en bas, c'est un peu difficile. 4, il y a la bouche par en bas, les sourcils en accent circonflexe, c'est très difficile. 5, c'est Chris, arrête tout ça, m'a pété, m'a flanché. Et là, je commence à marcher là-dessus, puis je m'en vais là-dessus. Là, il me regarde, il dit, ça fait à peu près 3 minutes, dont à peu près le tiers ou le quart de l'examen. Il dit, comment est-ce que t'es, là, il dit, tu dois commencer à être fatigué. Je te dirais 1, moi, je te dirais très facile. Là, il dit, passe-moi ton bras, on va prendre la pression. Fait que là, il faut que tu lâches, il prend la pression de même pendant que tu marches. Il dit, pourrais-tu bouger moins? Ben là, oui, il faudrait que tu arrêtes le tapis. C'est niaiseux de même, là. Puis moi, je suis obsédé, hein, j'arrête pas de regarder tout. Je regarde les petites TV avec nos chiffres de pression, de température. Et là, à un moment donné, je regarde l'électro, j'étais comme, j'étais fixé sur l'électrocardiogramme. Tu sais, le genre de petit crayon à lampe. L'infirmière, elle me regarde en venant dire, pauvre petite chouette, pourquoi tu regardes ça? Tu connais rien là-dedans, ça te dit rien. Tu serais surprise, ma grande. Quand le crayon va débarquer de la feuille puis il va peinturer le calorifère, c'est parce que le test s'achève, hein? Je pense qu'on arrive au bout du test tranquillement, tu sais. Et là, on continue à marcher. Maintenant, on arrive à 7-8 minutes. Là, il regarde l'infirmière en venant dire, Kim, on est aux 2 tiers du test, là. Il devrait être fatigué, le petit gros, là. Il devrait être fatigué, là. Là, il me regarde. Il dit, tu peux te prendre ta pression? Oui, prends ma pression. Il dit, comment est-ce que t'es, là? Je te dirais, 1, moins très facile. C'est niaiseux, ça, il tapait ses nerfs. Il avait tous les cheveux plats de sa tête, il était aussi soufflé que moi, lui. Il me suivait prendre la pression, mais ça n'a pas de bon sens. Quand l'infirmière, il dit là, il est supposé être mort, là. Monte le tapis, incline-le à 12. Écoute, il m'incline ça tard. Vous savez, c'est quoi les tapis? On a beaucoup à la maison, là. Ça a l'air niaiseux, écoute, ça monte pas de même, mais quand même de même. La petite barre de même, c'est plus juste pour pas perdre d'équilibre. Tu te tiens, bras. Manny, tu passes pas ton bras pour prendre la pression. Ben là, Chris. Il faut que je prenne la pression, ben c'est parce que si je lâche le bras, je peux arrêter le tapis. Je peux pas. Écoute, il dit, tiens-toi avec le coude de même, tiens-toi avec le coude. Ben voyons donc. Écoute, je me repends de même. Je donne mon bras, il est pas en train de droit. Il fait 16 minutes que je suis là-dessus. Il dit, comment est-ce que t'es, là? Ben, je te dirais 4, moi, très difficile. Je traîne un docteur sur le tapis, ça commence à forcer, là, tranquillement, tu sais, ça commence à forcer. C'est pas des farces, pour vrai, là. Ils m'ont fait faire 22 minutes. L'inclinaison à 12, puis l'accélération, je me rappelle pas la vitesse. Écoute, à un moment donné, il était tout en sueur, il dit, arrête le tapis, son test est fini, arrête le tapis, il pètera jamais, arrête le tapis. Tu sais, le tapis, arrête, tu continues pareil, hein? Moi, je te suis le tapis, je joue. Je débarque, là, il respire tranquillement, ben oui, de la misère, toi-même. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, les Mets.
Moi, je ne connaissais pas ça. C'est une unité de mesure qui évalue la condition. C'est juste pour savoir la condition physique que tu as. Je ne connaissais rien là-dedans, moi. Et un gars comme moi, qui n'a pas d'embonpoint, qui n'a jamais fait d'infarctus de mon âge, il est à peu près à 9 mètres. Il est top shape. Les deux cardiologues se passaient à la fin, puis ils étaient de même. Hey, moi, je te... me promenais au bout de mes fils. À un moment donné, le docteur, il me regarde, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, t'es à 14 mètres. Oh non! C'est quoi ça encore? Ben oui, mais il dit 14 mètres, Jean-Marc, t'es en forme, en maudit. Ça fait partie du 3 % qui est super en forme. Il dit ça, on convertit ça. Tu sais, c'est la mode depuis quelques années, ils convertissent ça en âge. Hein? Tu sais, ils nous disent, t'es en forme comme un gars de 70, 60, 40, 45. Il dit, écoute, on est vraiment sur le dos, là. Il dit, c'est la condition physique d'un gars de 21 ans. Moi? Oh, ouais, hey, plus de complexe. Oui, enlève la jaquette, tout nu dans l'hôpital. Yeah! Yeah! Oh, oh. Monsieur Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent. Et voilà, Balagne. Jean-Marc Parent. Bravo, bonnet. Merci.